C'est la famille, l'échec de la diaspora. C'est-à-dire, nos familles qui sont au pays, c'est ceux qui font que nous, on n'arrive pas à réussir à la diaspora ici. Écoutons cette jeune dame, ce qu'elle dit. C'est tellement vrai, il y a beaucoup de vrai dedans. Mais il y a un point que je ne suis pas d'accord. Et nous allons développer ce point après qu'on l'a écouté, fini. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, moi je dis ça toujours ici. On ne peut pas être d'accord du même avis, mais votre avis est respecté comme cette jeune femme-là. Tout ce qu'elle dit là, je suis totalement d'accord avec ça. Mais juste un point, je ne suis pas d'accord. Mais malgré ça, je respecte ce qu'elle dit. C'est de ça qu'il s'agit. Et par contre, c'est à tout le monde ici que cela concerne. Voilà. Donc, après la vidéo, écrivez ce que vous pensez. Votre avis, vraiment, ça compte beaucoup pour nous. On apprend ici beaucoup de l'un et de l'autre. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et surtout, mettez un like à cette vidéo parce que c'est pas facile ce qu'on fait là, le travail qu'on fait là, c'est pas facile. Donc avec ces likes là, ça nous encourage. Et partagez maximum, ça va aider beaucoup la diaspora parce qu'on est ici, on ne fait que vivre au jour. C'est-à-dire nous on est là, on souffre ici, pendant qu'au pays là-bas, nos parents sont bien là-bas. Ils prennent l'argent, c'est pour aller se marier, je peux aller faire la belle vie, pendant que nous on souffre ici. C'est de ça qu'on va parler. Écoutez, moi cette jeune femme, tellement qu'elle a bien parlé, moi je dis respect à elle. Voilà, respect à elle. Parce qu'on minimise tellement beaucoup de choses ici, dans la diaspora ici. Pour les autres en Afrique, écoutons là. Et après, on va dire ce qu'on pense. Voilà, vous allez écrire ce que vous pensez. Et à la fin, moi aussi, je vais dire ce que je pense. Hello. Écoutez-moi bien. Allô. Allô. J'appelle tous les Africains de venir s'asseoir ici. Nous allons parler. Il faudra me dire ce que je raconte si c'est faux. Je vous attends dans les commentaires. Voilà. Je m'explique. Vous savez, la plupart des Africains, de façon générale, ne réussissent pas. Vous savez, c'est de la faute de qui? C'est à cause de leur famille, la grande famille africaine. Donc, ces Africains-là, souvent, ils ne pensent pas à eux. Ils pensent d'abord à la famille. Oui, quand je dis la famille, c'est même pas leurs enfants, ni leurs femmes, c'est d'abord la famille, la grande famille. Donc, ils doivent envoyer les sous à un tel, régler les problèmes d'un tel, c'est-à-dire que ils n'ont pas le temps. C'est-à-dire que même bâtir quelque chose, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Parce qu'en fait, ils se sont redevables. Oui, redevables. Voilà. Et je sais pas comment vous dire ça. Ils ne veulent pas se mettre dans les problèmes avec la famille. Ils attendent des bénédictions de la famille. Sinon, ils vont être maudits. Je sais pas. Donc, la plupart des Africains n'ont même pas de maison. Même en France, où ils habitent. Où ils habitent dans ce pays, en France. Certains pourraient avoir des grosses baraques parce que certains gagnent des 4 000 euros, des 5 000 euros. C'est comme s'ils gagnaient rien. Bien sûr, c'est pas tous les Africains qui sont capables d'acheter en France. Ça, je comprends. Et construire au pays également. Est-ce que réellement c'est même utile de construire au pays? Est-ce que c'est utile? Construis d'abord là où tu vis, là où tu habites, là où il y a tes enfants. Prépare l'avenir de tes enfants. Mets l'argent de côté pour eux. Donc, ils privilégient la grande famille qui est en Afrique. Ils délaissent leurs enfants ici. Oui, ils délaissent leurs propres enfants. Ils mettent pas les sous de côté dans leur compte en banque et tout. Mais ils passent le temps à s'occuper de la grande famille. À envoyer des westerns, des rias et tout. Voilà. Donc, ces derniers, en fait, finalement, ils n'arrivent à rien. Ils n'arrivent à rien bâtir. Ils n'arrivent à rien construire. C'est les mêmes personnes à qui ils envoient tout cet argent, tout ça, qui vont leur reprocher demain. Tu n'as rien foutu. Tu n'as rien foutu. Qu'as-tu fait? Regarde, l'autre a construit ceci, l'autre a fait cela, l'autre. Mais pourtant, ils oublient que quasiment tout ton argent passe dans leurs mains. Il y en a aujourd'hui même certains qui n'arrivent même pas à faire de formation. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de faire une formation, mais ils n'arrivent même pas à faire de formation parce qu'il faut envoyer de l'argent à je sais pas qui, que de l'argent partout. Et au final, eux-mêmes, ils n'ont rien. Ils se retrouvent à découvert. Ils s'endettent encore pour envoyer. Oui, parce qu'ils sont des responsables de famille, je ne sais pas trop. Vous voyez, toutes les jeunes, la plupart de la jeunesse, là, vous voyez, parfois certains qui meurent en mer, là, vous voyez, qui arrivent ici, qui meurent en mer. Ils meurent en mer, pourquoi? C'est à cause de ceci. Ils rêvent de l'Eldorado pour qui? Parce que tous ces gens-là ont espoir sur ces jeunes-là. Quand ils arrivent ici en Europe, ils sont obligés de s'occuper. Même s'ils n'en voient pas, on va les engueuler. On va même les détester. Non. Et même, il y a ceux-mêmes qui sont en Afrique, il y a même certains jeunes qui sont en Afrique là-bas, qui sont obligés de travailler comme des forcenés pour s'occuper de leur famille, de leurs parents, de leurs frères et sœurs, de tout. Finalement, ils ne font rien.
Je sais pas moi. Réfléchissons au modèle. Vous dites que le modèle africain, c'est un meilleur modèle. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un mauvais modèle. C'est un modèle qui torture les enfants, qui torture même les personnes, où on n'arrive à rien. Regardez le modèle européen que vous négligez, que vous critiquez. L'Européen, quand il fait ses enfants, il sait pourquoi il les fait. Oui, il en fait deux, il met des sous de côté, il sait que l'enfant aura des études, tout ça, tout est organisé et préparé. Même demain, quand l'enfant achètera une maison, ils seront garants. C'est-à-dire que tout est tellement organisé. Mais nous, c'est pas comme ça. L'enfant est obligé de se saigner, de s'occuper. Sinon, celui-ci sera rejeté de la famille. On va le blâmer. Est-ce que c'est normal? Dites-moi. Hein? Vous vous sacrifiez. Moi, je dis, fais tes choses, quitte à ce que tu t'effrites avec tout le monde. Oui, fais tes choses. Pour mieux avancer parfois, vaut mieux être seul. Parce que la famille peut être toxique à ton évolution. Je le dis, la famille africaine peut être toxique à ton évolution. Parfois, vaut mieux te mettre de côté, avancer comme il faut, seul. Oui, une famille qui t'emmerde pas, qui te dérange pas, qui passe pas le temps à t'emmerder, à te déranger, oui, tu seras très bien. Mais une famille toxique qui passe le temps à te demander, toi-même tu deviens malade. La maladie mentale, là, c'est pas qu'aux autres. Hein. Vous voyez, les gens avec des grosses pathologies ici, c'est pas par hasard qu'ils ont ça. Hein. C'est tous ces problèmes dans la tête. Parce qu'il faut penser à un tel qui t'harcèle, des téléphones qui sonnent, qui ne cessent de sonner dans ta tête. J'ai dit, dites-moi la vérité. Si je raconte des bêtises ici, dites-moi dans les commentaires que je suis en train de raconter n'importe quoi. Est-ce que toi-même tu te retrouves dans cette situation? Mets-moi dans les commentaires si toi-même tu te retrouves aujourd'hui dans cette situation. Je sais que nombreux parmi vous êtes dans cette situation-là. Et vous n'osez même pas en parler. Vous êtes en détresse. Oui, vous êtes en détresse. Et moi, je dis, il faut arrêter d'aller en Afrique et montrer que vous avez de l'argent. Vous savez bien que c'est dur ici. Vous savez bien comment la vie est dure en France, en Europe. Vous savez bien comment vous gagnez votre argent. C'est pas facile. C'est la sueur de votre front. Donc arrêtez vous-même d'aller en Afrique, montrer qu'il y a plein d'argent ici, alors que vous n'en avez pas beaucoup d'argent. Et c'est aussi ça qui pousse les gens à passer le temps à demander les sous, à croire qu'ici en Europe, le pays, entre guillemets, de blancs, qui a beaucoup d'argent ici, comme ce sont les blancs, comment on s'imagine que le blanc est tellement riche, il a tellement beaucoup d'argent et qu'il lui n'a pas de problème. Alors que le blanc ici a autant de problèmes, c'est un être humain qui a aussi des problèmes. Ok? Donc comme tu es dans le pays de blancs, donc normalement tu as beaucoup d'argent. C'est ce qu'ils pensent là-bas. Donc j'ai dit, toi, si tu m'écoutes, je suis africain. Écoute-moi bien. Pardon. Tu es africain. Si tu es africain là, pense à toi. Pense à toi si tu as écouté cette vidéo. Fais ta formation. Avance. Essaye de réaliser tes projets. Essaye de réaliser tes projets. C'est pas parce que tu n'envoies pas d'argent tous les jours. Parce que là, tu dois envoyer quand ils demandent d'envoyer l'argent, c'est tous les jours. Hein. C'est-à-dire que tu envoies l'argent, tu dis, peut-être tu vas envoyer, peut-être, je sais pas moi, peut-être 400 euros. On va dire 400 euros le mois. Tu dis, voilà, j'envoie 400 euros le mois une fois. Mais le problème, c'est qu'ils vont te déranger matin, midi, soir à te demander des sous. Mais si tu as déjà envoyé les 400 euros là, ou les 200, ou les 300 selon tes moyens, que tu as déjà envoyé, n'envoie plus rien. Si on te demande d'envoyer, tu n'envoies pas. Parce qu'il faut que toi aussi, tu réalises tes projets. D'accord? Si on te demande d'envoyer, non, et ne te culpabilise pas. Parce que tu fais déjà le peu que tu peux faire. Et si tu n'as pas, dis que tu n'as pas. Tu n'as pas, c'est tout. Ici en France, on sait comment la vie est dure. On sait comment en Europe la vie est difficile. On sait comment on galère ici. Oui, dis que tu n'as pas. Point barre. C'est tout. Il y a des gens qui, ça fait longtemps, ils n'ont même pas mis les pieds en Afrique parce qu'ils ont peur. Ils doivent aller avec des millions là-bas pour aller distribuer. Mais tu n'as pas, point barre. Ok? Donc, il ne faut pas devenir folle ou fou à cause de tout ceci. J'ai dit, la famille africaine est un frein pour l'évolution des Africains. Oui, la famille africaine est un frein. Si vous pensez que je raconte n'importe quoi, mettez dans les commentaires. Dites-moi si vous-même qui êtes là, combien de personnes passez-vous le temps à envoyer des sous là-bas dans vos grandes familles? Et dites-moi, vos enfants, avez-vous mis de l'argent de côté pour vos enfants? Est-ce que vous avez acheté une maison en France? Est-ce que, je ne sais pas moi, je sais que ce n'est pas tout le monde qui peut acheter. Est-ce que vous avez acheté une maison ici? Est-ce que c'est normal pour vous d'aller construire des maisons dans les endroits où vous n'êtes pas, vous ne vivez pas, vous n'êtes pas là-bas? Ok? Enfin bref. Il y aura d'autres vidéos qui vont suivre. Parce que cette histoire-là, je suis obligé de vous parler de ça. Oh, je suis obligé de vous parler de ça. Désolé. Hein. Je bafouille, je raconte même beaucoup de choses qui partent comme ça et n'importe comment. Juste parce que, voilà, j'ai juste envie de vous réveiller par rapport à... Alors, le seul point que je ne suis pas d'accord avec cette jeune dame, c'est où elle explique que faut pas qu'on va construire au pays.
C'est seulement ce point-là que je ne suis pas d'accord. Et pourquoi je dis que je ne suis pas d'accord? Quand je dis je ne suis pas d'accord, je réfère à quoi? À que ce qu'on construit au pays là, faut pas qu'on va construire pour nos familles, ça doit être pour nous d'abord. Comme elle-même l'a dit, on doit être priorité d'abord. Donc on doit être prioritaire ici à l'Occident et chez nous aussi en Afrique. Parce que où on est là, on n'est pas aimé à l'Occident ici. On le sait on le sait toujours. Donc on est ici. C'est difficile de se construire ici. Donc si c'est difficile de se construire ici, c'est mieux de se construire chez soi aussi. C'est mieux de se construire chez soi. Quand je dis chez toi là, c'est de faire toi-même ta propre maison, déposer ta propre maison. C'est pas pour la famille. Si tu sais que tu as l'argent, tu peux construire pour donner à la famille là. Ça c'est toi, tu vois ça. Sinon, c'est que tu vas faire tes constructions que tu vas déposer là, ça doit être à ton nom. Et puis en plus de cela, il faut être très méchant et très violent. À ne pas mettre aucun membre de la famille dans ta maison quand tu construis ta maison au pays là. Si toi-même tu n'es pas là, mais les locataires dedans, ils vont payer. Quand la fin du mois va tomber, ils vont payer ton argent. Si tu construis pour les donner, ils n'ont qu'à prendre ça là-bas. C'est ce point-là seulement que je ne suis pas d'accord. Sinon, tout ce qu'elle a dit là, c'est tellement vrai. On se prive tellement de beaucoup de choses ici à l'Occident, ici, c'est Dieu seul qui sait. Voilà. Et surtout, mais ce qui me fait mal, ce qui est triste dans l'histoire, c'est les pauvres enfants. On est tellement concentré au pays là-bas à faire seulement que pour la famille, Et Allah, si je vais envoyer, excusez-moi, tellement que ça ici mon cœur. Si je vais envoyer 500 € en Afrique, ça que vraiment, ce que je dois mettre dans mes enfants ici, c'est 1000 €. Si je dois envoyer 100 € en Afrique, ce que je vais mettre sur mes enfants, c'est 500 €. C'est-à-dire continuel. Je ne suis pas prête pour quelqu'un. Mes enfants d'abord, moi-même d'abord. Moi-même d'abord, comme cette jeune dame-là vient de le dire. Ce que tu envoyais l'argent, tu faisais tout le temps les ouest. Le jour que ça ne va pas chez toi, et que tu descends au pays là-bas, comme je le dis ici souvent, si toi tu m'écoutes ici, tu sais que je dis ça tout le temps. Si tu n'arrives pas à souder ton derrière, que tu pars là-bas, c'est toi qui serais la risée du quartier, tu serais la risée de la famille. Donc quand cette jeune femme-là parle là, ce n'est pas pour la famille au pays. Quand vous construisez au pays là, c'est pour vous-même, ça doit être pour vous-même. Pour vous-même d'abord, le jour qu'on va vous prendre pour vous jeter chez vous, vous aurez un chez soi, un chez vous là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si c'est pas mal d'investir ici. Si tu as les moyens pour te faire de l'argent ici, genre construire, avoir une maison ici, c'est bon. Je vais dire pour t'acheter un appartement ici, c'est bon. Sinon, si tu n'as pas les moyens et que tu as les moyens d'acheter les appartements, de faire des constructions dans ton pays, il ne faut pas écouter qui que ce soit, construire ta maison. Parce que ici, on est là avec tous les papiers qu'on a, avec tout le travail qu'on a, on n'est pas privé. On n'est pas privé. Un jour, on peut venir nous prendre comme ça pour nous envoyer chez nous, pour nous ramener chez nous. Donc, quand tu veux faire les choses là, fais ça chez toi pour toi-même. La famille, il faut laisser. Avant, ces genres de choses-là, ça arrivait à les bénisses d'avant. Mais nous, nos générations d'aujourd'hui, là, les bénisses d'aujourd'hui, là, ça ne nous arrive pas. Nous-mêmes, d'abord, la famille, là, vient derrière. L'amour, l'amour, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de l'amour parce qu'on souffre ici. Nous seuls, c'est Dieu et nous seulement qui savons comment on souffre ici pour avoir notre argent. Donc, le amour là, vous devez vous en foutre. Qui vous bénisse, qui ne vous bénisse pas. Les bénédictions là, pourquoi ils sont toujours, avec toutes les bénédictions, ils sont toujours au même niveau. Ils n'ont qu'à prendre les bénédictions là, pour se faire eux-mêmes. Pour avoir de l'argent, pour construire eux-mêmes. Donc, Bengis ici, pour ne pas que la vidéo soit longue, il faut penser à toi d'abord. C'est toi qui comptes. Les autres là, ça vient après. Quand tu sauras te construire, comme je le dis tout le temps ici, après là, tu peux penser à eux. L'argent qu'elle a là, et l'argent n'est pas ami de quelqu'un. L'argent n'est pas l'homme de quelqu'un. Quand tu vas te construire, quand tu auras beaucoup d'argent, après c'est eux-mêmes, ils vont venir encore envers toi encore. Pour te dire que, ah oui, ils t'ont pardonné. Ils vont te dire comme ça, vice-versa. On t'a pardonné, tu as toujours une bénédiction. Mais en temps, tu as fini de te construire. Mais si tu n'étais pas construit, que tu leur donnais l'argent, l'argent. Et après, tu n'as rien à les donner. Et quand te jette, quand il te jette, il te fait la risée. C'est quelqu'un qui n'a pas réussi son benguia. C'est toi seul qui auras les yeux que pour pleurer. Mais si tu penses à toi d'abord, tu te construis d'abord. Le reste, là, ça vient après. Donc, prends ta vie en main. Bengis d'ici, surtout, abonne-toi, attends, abonne-toi d'abord, abonne-toi ici pour ne rien manquer de notre nouvelle. Et surtout, partage massivement la vidéo,
partagez la vidéo et surtout écrivez en commentaire ce que vous pensez parce qu'on ne peut pas être du même avis, on ne peut pas être d'accord du même avis, mais votre avis est respecté. Mais quand vous écrivez, on apprend ici, chacun apprend l'un de l'autre ici. Donc la famille qui est là au pays, on aime la famille. C'est pas qu'on n'aime pas la famille, hein, mais on joue de nos jours là, c'est chaud partout. Le monde ne va pas bien, le monde est chaud. On doit penser à nous d'abord parce qu'on est ici à l'Occident. Avant, on était bien ici, mais maintenant là, les blancs sont fatigués de nous. Ils veulent nous renvoyer chez nous. Ils veulent nous rapatrier chez nous, même avec leur Bordeaux, même avec les papiers qu'on nous a donnés. Ils veulent nous prendre ça. Donc là, pensons à nous d'abord. Il ne faut pas que les erreurs des anciens Benguis vont nous arriver. Donc les gens comme moi, ils sont là pour vous encourager, pour vous dire ces réalités-là. Hein? Ça mérite vraiment, et Allah, ça mérite vraiment d'être suivi, hein, pour ne pas commettre les mêmes erreurs que les autres ont commis. C'est de ça qu'il s'agit. Les autres vieux diasporas ont commis ici à l'Occident. Ici. À bon attendeur, salut, je ne vais pas durer dans cette vidéo. Donc la famille est le frein, hein, des Benguis. Benguis, pensons à nous. La famille qui est là au pays, là-bas, ils ne pensent pas à nous. Ils ne pensent pas à nous. Ceux-là, ils sont là-bas, là. Ils ne sont pas morts, rien ne les est arrivé. Avec toute la souffrance, toutes les maladies, toute la famine, tout ce qui se passe en Afrique, ils ne sont pas morts, hein, dans ça. Pendant des années, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont mourir. Donc, pensons à nous-mêmes. On est d'accord. On doit être prioritaire pour nous d'abord. Le reste, là, ça vient après, ça viendra après. Ils vont nous comprendre après. Quand on va les envoyer beaucoup d'argent, quand on va finir de se construire, on va les envoyer beaucoup d'argent là. Ils vont nous comprendre. Ils vont même nous embrasser même avec tout ce qu'on les a fait. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, on se reverra dans une autre vidéo. Ciao, je vous laisse ici.